Donc là, ça prouve que tout fonctionne bien. Le site est doublé intégralement. Intégralement, ça veut dire les serveurs sont doublés, la connexion Internet est doublée, et on fait une réplication entre les deux sites. Voilà. Ça nous permettra, s'il y a un problème, non pas une bascule instantanée comme on peut sur certains sites, pas exagéré, avec 7000 étudiants et 80 000 choix, mais une interruption limitée à quelques minutes. Le temps de la bascule. Ça nous donne aussi des problèmes d'avoir des sites complètement différents. Si on se fait attaquer sur un refus de service d'un côté et basculer sur l'autre, c'est totalement différent. On mettra l'adresse du site web sur le site du CNG et on préférerait que vous alliez par le site du CNG pour accéder au site. Parce que comme ça, on peut aussi diffuser une dernière information de dernière minute. Par exemple, si justement on est en panne, si il y a une ligne internet, vous pouvez dire le site est tombé, merci au moins 5 minutes. Ça n'arrivera pas. Alors, sur le site du CNG, vous trouverez évidemment un mode d'emploi détaillé. L'interface est assez intuitive, certains se posent. Il y a toujours des questions que l'on pense pas, donc tout est détaillé dans un mode d'emploi. Et pour les urgences, sur le site web du CNG, toujours, on mettra un numéro de ligne fixe et un numéro de mobile. La ligne fixe aura 4 postes, et comme ça, on pourra répondre à toutes les urgences instantanément. Voilà. Les questions. Les questions après ça. Merci. S'il vous plaît. Bien, bonjour, je me présente Serge Aubert, je suis le chef de l'équipe des concours médicaux au Centre national de gestion. Les concours médicaux nationaux qui sont 11. Donc en premier lieu chez nous, c'est les praticiens hospitaliers, que l'on rencontre dans nos hôpitaux. Les médecins à diplôme étranger qui passent par la procédure d'autorisation d'exercice. Et puis les internats. Tous les internats, médecine, pharmacie, oncologie. Et bien sûr, je dirais l'internat phare, donc celui de médecine, avec les épreuves des ECL et l'amphibiométrie. Donc la réflexion qu'on a menée donc, avec vos responsables, qui vous a été présentée, qui est effectivement va vers la suppression de l'amphi présentiel, comme vous l'avez appelé, vers un amphi virtuel. Elle est faite pour tenir compte effectivement des impératifs des uns et des autres, faciliter le travail de chacun, améliorer la situation et non pas pour vous embêter et pour régresser. Il était hors de question, bien sûr, dans le cahier des charges, de régresser quoi que ce soit sur ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez vu dans la présentation qu'on a pu améliorer certaines choses qui sont d'ores et déjà garanties, puisque l'évolution, vous l'aurez, même si, in fine, on resterait, ce que je n'espère pas, évidemment, sur un amphi présentiel. Et de toute façon, c'est, je pense, une évolution inévitable qu'il faudra faire. Et pour cela, bien sûr, nous avons contacté vos responsables. Et vous avez aussi travaillé, je vous en remercie, et vous nous avez présenté un cahier des charges, déjà depuis un mois, qu'on a pris en compte. Et c'est vrai que l'élément fondamental qu'il a fallu faire évoluer, c'était effectivement la problématique de la validation. Puisque au départ, le logiciel qui avait été imaginé, le logiciel Céline, prévoyait pour l'amphi virtuel une validation par bloc. Et effectivement, quand on a regardé la problématique des blocs, on s'est rendu compte que ce n'était pas évident. Tous ceux qui ont déjà fait des enchères sur eBay le savent très bien. Il y a toujours l'enchère à la dernière seconde qui perturbe l'ensemble, qui fait échouer votre achat ou votre vente. Et c'est la même chose pour le choix de poste. Donc on s'est bien rendu compte que c'était inacceptable, et vous avez vu,
On a trouvé la solution, qui n'était pas évidente au départ, et peut-être parce que l'évolution de la technique faisait qu'à l'époque c'était pas faisable, maintenant c'est faisable. Donc il y a vraiment ce choix les uns derrière les autres qui effectivement du coup a éliminé pas mal de questions qui étaient des questions corollaires bien sûr de cette validation par bloc. Parce que si vous avez pensé au départ effectivement à la problématique des couples, il y avait aussi la problématique du dernier, de la discipline ou de la spécialité dans telle ou telle subdivision qui était effectivement suspendue à un choix de dernière minute. Ça faisait pratiquement 1500 cas, sur 7000, c'était quand même énorme, mais finalement la solution est là. Il faudra qu'on s'organise, hein, et j'attends, si on avance bien avec vous, que vous nous apportiez effectivement des idées encore qui sont paramétrables sur les temps de décision, sur certaines petites choses, y compris même la présentation de la page qui est paramétrable extrêmement rapidement. Monsieur Lucie, vous l'avez montré, et ça, j'espère bien qu'on pourra le faire ensemble, c'est de travailler là-dessus ensemble, de façon à ce que la présentation convienne à tout le monde et soit la plus efficace possible. Donc la deuxième demande, effectivement fondamentale, était comment je me situe finalement dans ma promotion, dans la ville que j'ai choisie et dans la discipline que j'ai choisie. Et effectivement, Céline à l'époque le prévoyait, mais simplement disait le premier qui a choisi la spécialité, il est 250e, le dernier 4500e. Et ça, bon, c'est une information qui ne vous intéresse pas tellement. Hein, en plus, ce qui nous intéresse, c'est de savoir les 10 places, est-ce que je suis 9e ou est-ce que je suis 2e. Et j'ai bien vu dans l'amphi que c'est ce qui intéresse énormément les étudiants. Et donc le tableau qui vous a été présenté, effectivement, vous permet, en baladant la souris partout, de voir instantanément et vraiment en temps réel, parce que c'est recalculé à chaque fois, combien il reste de postes dans telle ou telle spécialité, dans telle ou telle ville. Et vous n'êtes plus bloqué, et ça aussi on s'est rendu compte, que l'interruption du service Céline, au moment où on transmettait le fichier titulaire, donc la société Centrex, faisait que toutes les pages de simulation, tout ce qui pouvait se passer entre le moment où vous aviez eu votre dernier choix ou consulté pour la dernière fois l'application, donc juste après le 8-9 septembre, c'est-à-dire la date à laquelle on valide le deuxième cycle, donc toutes ces informations étaient complètement gelées et vous étiez aveugle. C'est-à-dire que pour celui ou celle qui passait le 5e jour, et ben, il ou elle ne savait plus si le choix qui restait, sur lequel vous faites bien sûr des idées, restait ou non disponible. Puisque dans l'intervalle, tous les gens placés avant vous avaient pu cliquer cette place, si je peux me permettre, et donc vous ne le saviez pas. D'où l'intérêt, d'où la demande récurrente des étudiants, effectivement, d'avoir le maximum d'informations. Donc l'année dernière, on avait mis trois grands écrans par spécialité, par discipline, pour vraiment suivre au parcours combien de postes disparaissaient dans telle ou telle subdivision, etc. Donc là, on s'est dit effectivement, ça c'est fondamental, cette logique de continuité de la simulation, elle est très importante. C'est-à-dire que vous devez savoir à tout moment, je comprends, c'est évident, qu'est-ce qui se passe. Bon, vous avez votre premier choix, tant pis, ça fait déjà depuis mi-août que vous ne l'avez plus, vous êtes sur le deuxième, troisième, et bien, il faut que vous sachiez effectivement, pratiquement de façon continue, si vous pouvez vous faire communiquer là-dessus, ou si effectivement il va disparaître. Donc ça, c'est aussi une évolution importante de cette continuité de l'information, de telle façon à ne pas se dire, tiens, parce que j'ai vu des gens qui vont à LOL dès le premier jour, ils passent le 8e jour, ça peut un peu savoir, et c'est normal ce qui se passe. Donc ça, vous l'avez. Et puis bien sûr, alors, ce que je vous propose, puisqu'on avait le cahier des charges, c'est un peu de le rebalayer, de vous rappeler un petit peu ce que vous m'avez demandé, et de savoir comment on y a répondu, si on a répondu, oui, non, vous voyez, c'était compris. Et parce qu'il y a eu une question, et ça je vous regarde aussi, il y a des choses que la réglementation nous impose et ne nous permet pas. Donc il y a effectivement quelques demandes qui ne sont pas légitimes. Là, on n'y répondra pas, parce que ce n'est pas le fait que l'amphi soit virtuel ou réel qui change grand-chose. C'est une autre problématique. Bon, il n'empêche qu'on est aussi là pour faire évoluer les choses, pour vous mettre dans les meilleures conditions de choix. On sait très bien que c'est toute votre vie derrière qui en dépend, donc il est
sûr hors de question de ne pas vous permettre cet éclairage, ce choix éclairé. Parce que les deux premières lettres de Céline, les autres, je n'en souviens pas, ça veut dire choix éclairé. Et le choix éclairé, effectivement, c'est aussi toute la simulation. Je rappelle que l'année dernière, on avait mis en ligne l'accès au logiciel Céline 24 heures sur 24, ce qui n'était pas le cas avant, 7 jours sur 7, ce qui n'était pas le cas avant. Bon, effectivement, on n'avait pas pensé à anticiper, c'est-à-dire que la date de mi-août, on ne sait plus trop pourquoi, donc aujourd'hui, cette année, de toute façon, on le fera le plus tôt possible pour que vous ayez le maximum de temps pour vraiment réfléchir sur ces choix-là. J'ai pu observer qu'il y a de moins en moins de petits facétieux qui ne viennent pas sur ces lignes parce que c'est trop important. Il faut vraiment que pendant toute cette procédure de choix, qui ne changera pas, bien évidemment, que l'enfant soit virtuel ou pas, c'est quand même le point clé. C'est-à-dire si toutes les choses se passent bien, l'amphi n'est que la conséquence de cette première partie, de ces deux premières parties de première phase. Et il n'empêche que pour celui qui est le dernier sur une place, la vie est ainsi faite, un changement de dernière minute, et ça peut avoir une répercussion assez importante sur la suite. Et dans les deux sens, il y a aussi des gens qui n'imaginaient pas que tel ou tel choix puisse être disponible, parce que pendant toute la procédure, pendant toute la simulation, le choix n'avait jamais été disponible. Et paf, le jour de l'enfant est disponible. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, parce que je l'ai dit à ceux que j'ai vus, dans le choix que vous faites sur ces lignes, on ne vous limite pas. Vous pouvez prendre tous les postes. Il y a 840 postes disponibles. De façon disponible, vous pouvez mettre les 840. Ne vous limitez pas. C'est le premier point. Parce qu'il y a des gens qui mettent un choix. Bon, ils sont joueurs. Bon, quand on est premier, c'est facile. Quand on est 3 millième, c'est plus compliqué. Deuxièmement, mettez toujours le choix du cœur en premier. Que le poste soit disponible ou pas, c'est peut-être ce que vous avez envie de faire pour votre vie. Faites-le. Et mettez après le choix de la raison. Parce que rien ne dit, et ça c'est indépendant que l'enfant soit virtuel ou pas, rien ne dit qu'au moment où vous allez être appelé à choisir, ce poste ne soit pas de nouveau disponible. Moi j'ai vu des gens pleurer parce qu'ils s'étaient auto-limités. Et au moment effectivement, où ils devaient passer, le poste était de nouveau disponible, vous n'étiez pas. C'est très important cette affaire. Il y a un moment donné, il faut émettre le choix qu'on a envie, le choix du cœur, et après le choix de la raison, vous remplissez vos postes. Donc, le premier thème qui nous avait été proposé dans le choix éclairé, c'est bien sûr l'étudiant doit avoir la possibilité, au moment de son choix, de consulter en temps réel les postes qui lui sont disponibles, ainsi que le nombre de places restantes pour chacun pour connaître son remplacement dans sa future promotion d'école. Vous avez vu, la réponse est oui. C'est-à-dire en prenant en considération tous les choix des autres étudiants par lui. Pour ceci, un choix définitif se faisant l'un après l'autre est indispensable. Oui, on y est arrivé. On vous a suivi. Et maintenant, pour moi, c'est le point clé, c'est qu'on est capable de nous faire un amphi virtuel comme au virtuel, un par un, les uns derrière les autres. On part un système par bloc d'étudiants qui ne permet pas. Donc ça, la réponse est oui. Et effectivement, on a même vérifié que les temps de calcul étaient suffisamment faibles pour effectivement recalculer dès que quelqu'un changeait un de ses pré-choix. Deuxième item, l'étudiant devra pouvoir définir par ordre de préférence autant de vœux qu'il le désire. Oui, il n'y a aucune raison, on ne limite pas. On a mis un compteur à 3 chiffres, donc on peut aller jusqu'à 1000. Bon, je ne pense pas que ce soit le fait de tout le monde, mais vous pouvez le faire. Et je vous le rappelle, parce que ça, je l'observe, ça c'est la réalité. Beaucoup d'étudiants ne mettent pas assez de choix. Et après, ils sont devant une difficulté. Parce que dans certains cas, si vous avez mis 7-8 choix, vous n'êtes pas bien placé, et il n'y a plus rien disponible. Donc, étendez la liste. En effet, cette mesure technique est la seule à même de limiter au mieux la perte de chance de l'étudiant, etc. C'est un changement de choix d'un étudiant classé avant lui, bien évidemment. Pour chacun de ces vœux, l'étudiant doit voir apparaître un remplacement dans sa future promotion. C'est la deuxième fois que vous posez la même question. La réponse est bien sûr oui, et on a pris ça en compte. Et on vous le mettra d'ailleurs dans 2 endroits différents.